Olá pessoal, vamos lá para a segunda parte da entrevista com o Frédéric Mader. Ele é o delegado científico da LPO, a Liga de Proteção das Aves, aqui em França e nomeadamente na região de Paris. Entre outras coisas, o Frédéric Mader fala-nos de alguns locais a ter em conta aqui em França para a observação de aves. Entrevista. Alors, effectivement, ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est les pièces d'eau, donc les étangs, les lacs. Et effectivement, en Île-de-France, on a un certain nombre de pièces d'eau qui sont extrêmement intéressantes. Alors, on va commencer par la toute proche proximité de Paris, donc la petite couronne. Il y a des parcs urbains qui ont des pièces d'eau très intéressantes. Il y a, par exemple, le parc Georges Valbon à La Courneuve, qui fait quand même 450 hectares, donc assez boisé. Mais il y a plusieurs lacs avec des espèces très intéressantes. Donc, il y a une colonie d'une quinzaine de nids de hérons. Il y a un petit héron qui s'appelle le blongios nain qui niche là. Il y a vraiment des tas de choses. En plus, il y a des oiseaux au passage. Il y a toujours, donc, dans la petite couronne, il y a le parc des Chantraines à Villeneuve-la-Garenne. Il y a le parc de la Haute-Île, à Neuilly-sur-Marne. Il y a le lac de Créteil, ici, la plage bleue à Valenton. Bon, voilà. Donc là, il y a une série de pièces d'eau tout près de Paris. Et par contre, il y a, dans le reste de l'Île-de-France, il y a aussi des grandes zones très intéressantes, comme Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple. Il y a une réserve, il y a une grande base nautique, mais enfin, il y a une partie qui est en réserve et qui attire tous les ornithologues parisiens. Il y a toute la région des Boucles de la Marne, donc en amont de Meaux, par exemple. Enfin, en amont, autour de Meaux, en amont et en aval. Donc Javeline, Congy-sur-Thérouanne, etc. Alors on va changer de coin, plus au sud, donc la vallée de la Bassée, en amont de Montreux, donc sur la vallée de la Seine et de l'Yonne, en amont de Montreux. La forêt de Rambouillet et les étangs de Hollande, donc voilà, bon, il y en a vraiment. Il y en a vraiment. Mais est-ce qu'il y a un quel est votre préféré, par exemple? Vous en avez un préféré ou pas du tout? Pour moi qui habite Paris, c'est le parc de la Courneuve, le parc Georges Valbon à la Courneuve, où là il y a. Vous allez régulièrement voir des oiseaux. Oui, effectivement. Et donc là il y a de quoi faire. Mais c'est ça, j'allais dire de manière générale, c'est ça qui est bien avec l'ornithologie, c'est qu'on peut en faire n'importe où. Du centre-ville, ça étonne beaucoup. Moi, c'est un peu ma spécialité, l'ornithologie urbaine, mais du centre-ville aux endroits les plus sauvages. Donc, où que les gens soient en Île-de-France, c'est facile de voir des oiseaux. Dites-moi, est-ce qu'il y a un chant d'un oiseau qui personnellement vous accompagne au quotidien? Alors au quotidien, non, parce que les oiseaux, ils ont une périodicité assez stricte dans l'année. Hein. Les chants, c'est destiné à deux choses. C'est destiné à défendre leur territoire et à attirer une femelle. Donc c'est assez limité à la période de reproduction. Alors ça déborde un peu, donc en gros on va dire de février-mars jusqu'au mois de juin, fin juin. Est-ce quelle est l'espèce? Et donc, moi c'est le pinson par exemple, moi j'adore le chant du pinson. Voilà, donc dans cette période-là, moi dans cette période-là c'est la fauvette à tête noire. C'est très très bien. C'est-à-dire, alors, très mélodieux. La beauté, alors j'explique pourquoi c'est presque objectivement vrai, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est, on aime plus ou moins, mais c'est la variété. C'est-à-dire que les chants les plus riches, justement, c'est les plus variés. En plus, elle est tellement variée que la fauvette à tête noire, c'est une imitatrice en plus. Donc il y a des fois où on se fait tous surprendre, même les ornithos pointus sur les chants, il y a des enregistrements de fauvette à tête noire qu'on n'arrive pas à reconnaître, quoi. Tellement elle est, voilà. Alors que celui qui est souvent présenté comme le plus beau chanteur qu'est le rossignol, moi, ça me laisse pas froid, j'aime bien l'entendre. Oui. Mais c'est un chant très stéréotypé. C'est ça. En gros, tous les rossignols chantent pareil. C'est ça. Alors que la fauvette à tête noire, ou le merle, simple merle noir, on reconnaît un merle d'un autre à sa manière de chanter. Quoi. Et pour en finir, une question assez rigolote. Si les oiseaux pouvaient voter, qu'est-ce que vous croyez, quelles seraient les premières revendications que vous croyez qui feraient en région parisienne? Première revendication, alors sur l'ensemble de la région parisienne, de l'Île-de-France, ce serait d'arrêter les pesticides. Ça, je pense que c'est clair, net et précis. Et de manière plus générale, qu'on pense à eux au moment où on fait des aménagements divers et variés. C'est-à-dire que
on comprend bien qu'il y a des, il y a des contraintes sociales. Par exemple, il faut construire des logements. On va pas dire le contraire. Mais ok, c'est pas parce qu'on a reconnu qu'il y a une tâche importante qui est de construire des logements qu'il faut faire n'importe quoi à ce titre-là. Par exemple, l'exemple de l'isolation thermique, qui est quelque chose de tout à fait nécessaire. Le problème, c'est que si on l'a fait sans y réfléchir, on va priver, puisque c'est souvent de l'isolation par l'extérieur, on va priver les oiseaux, et pas seulement les oiseaux, les insectes, les chauves-souris, etc., de cavités pour se reproduire ou se mettre à l'abri. Et donc, il faut le faire d'un côté, mais il faut penser à compenser ça. Trouver les moyens de leur proposer d'autres cavités, etc. Donc voilà, toujours que la biodiversité ne soit pas simplement un truc qu'on met en photo pour faire joli, que ce soit une réelle préoccupation à tout moment. Alors évidemment, c'est dans les éléments à négocier, mais pas à négliger. E pronto, termina assim a segunda parte da entrevista que tínhamos preparado para si, com o Frederic Maler, o delegado científico da LPO, a Liga de Proteção das Aves, aqui em França, e nomeadamente aqui na região de Paris. Espero que tenham gostado. Nós voltaremos muito em breve.